2003, un poste qu'il occupe toujours plus de 22 ans. En octobre 2006, sous la présidence de Joseph Kabila, il est nommé ministre de l'économie nationale dans le gouvernement de transition succédant à Pierre Manoka et occupe ce rôle pendant 111 jours, 3 mois et 15 jours pour être exact. Candidat malheureux aux élections législatives de juillet 2006 en tant que leader du groupe parlementaire RCD, il est élu sénateur de la ville de Kinshasa en février 2007. Il exerce ce mandat depuis plus de 18 ans et rapporteur adjoint du Sénat depuis 9 ans. Il a également été impliqué dans des négociations régionales et des analyses politiques de la sécurité dans l'est de la RDC. Moïse Nyarugabo est un fervent défenseur des droits de la communauté Banyamulenge, souvent persécuté dans l'est de la RDC en raison de ses origines rwandophones. Il dénonce régulièrement les violences et bombardements et persécutions contre cette communauté, notamment dans les hauts plateaux de Minembwe, accusant le gouvernement congolais et des forces étrangères comme l'armée burundaise d'atrocités. Dans un article publié en novembre 2025, il accuse l'armée burundaise d'occuper illégalement les hauts plateaux Banyamulenge, d'établir les positions militaires et de bloquer l'accès au marché et aux soins et de collaborer avec les milices pour déstabiliser la région. Il réfute les allégations d'alliance entre Banyamulenge et les groupes comme Red Tabara, affirmant que ces opérations servent des intérêts géopolitiques plutôt que la sécurité frontalière. Ces positions l'ont placé au centre de controverses, critiqué pour son passé rebelle avec le RCD, perçu comme pro-rwandais par certains opposants congolais. Il est accusé d'instrumentaliser les tensions politiques pour des fins politiques. En fin de février 2025, il appelle au respect des droits des réfugiés Banyamulenge face à des arrestations massives. Actif sur les réseaux sociaux, il documente en temps réel les bombardements et les attaques comme ceux du village de Rogezi, Sankuku et Mikenke en décembre 2025 qu'il qualifie d'acharnement criminel contre les civils. Il interpelle régulièrement la communauté internationale, y compris les Nations Unies, l'Union africaine et les dirigeants comme Donald Trump et Paul Kagame pour dénoncer le silence face à ces violences. Malgré ses critiques, il se présente comme un promoteur du vivre ensemble et un chantre de la paix. Eh bien, mesdames et messieurs, ce sera pour cet épisode réservé à Moïse Nyarugabo.